traité entre les parties. Merci, messieurs. Ouais, j'aurais quelques questions peut-être complémentaires en lien avec ce que vous avez exposé, notamment sur le protocole d'accord d'indemnisation et le protocole d'occupation temporaire. Vous nous le confirmerez peut-être, mais c'est des protocoles d'accord qui sont élaborés donc par donc les deux chambres d'agriculture, le concessionnaire, mais aussi également l'administration fiscale. Ce qui est important de souligner, c'est, me semble-t-il, c'est que c'est des protocoles d'accord qui sont facultatifs. C'est-à-dire que lorsqu'il est prévu une indemnisation pour la perte d'un hectare de céréales, par exemple, eh bien, il est prévu un barème. Euh, on va donner 500, 800, 1000 euros par hectare perdu sur une période à indemniser qui, je crois, est de 9 ans. Mais il s'agit de barèmes qui sont des barèmes indicatifs. C'est-à-dire que vous n'intervenez pas dans le cadre de la transaction qui intervient entre le concessionnaire et l'agriculteur, qui sur la base de ce protocole d'ailleurs ou pas est indemnisé, et que à défaut d'accord entre le propriétaire, l'agriculteur exploitant ou pas, si jamais il n'y a pas d'accord, et bien à ce moment-là, le propriétaire ou l'exploitant agricole, s'il n'est pas propriétaire, peut saisir le juge de l'expropriation, qui également fixe la nature des indemnisations en fonction de ce protocole d'accord d'ailleurs ou pas. C'est-à-dire que c'est, de ce qu'on en a compris, mais c'est traditionnellement le cas, des protocoles qui sont établis pour les agriculteurs, mais à titre indicatif et non obligatoire. C'était ma première question pour que vous Tout à puissiez fait. peut-être me confirmer ces éléments-là. Le deuxième élément, c'est qu'on avait interrogé dans le cadre de la, comment dirais-je, à l'Assemblée nationale, le président donc de la FRSEA, donc monsieur Jougla, qui nous avait dit que sur le tracé, il y avait à peu près 158 agriculteurs qui étaient impactés par le tracé autoroutier, une centaine d'exploitations. Et il avait fait état de ce qu'il avait, à l'heure où il avait été auditionné, c'est-à-dire à quelques semaines, seulement 3 contentieux qui étaient pendants devant le juge de l'expropriation. Donc, j'allais vous féliciter parce que on comprend bien que s'il y a que seulement 3% d'agriculteurs qui sont devant le juge de l'expropriation, ça veut dire que le protocole d'indemnisation que vous avez mis en place a certainement dû permettre ces indemnisations amiables sans aller vers le contentieux. Et donc, je voulais voir avec vous si vous aviez ce même type de retour et faire un peu le point. Et puis enfin, une troisième question que je l'avais déjà posée. Il y a, dans le cadre d'une convention que vous avez signée avec Atosca, euh, des compensations agricoles qui sont envisagées. Et j'aurais voulu que vous puissiez nous en dire quelques mots. De quoi s'agit-il? Comment c'est réparti entre la Haute-Garonne et le Tarn? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez négocié avec le concessionnaire qui est satisfaisant? J'aimerais que vous ayez voilà, sur ce point-là peut-être une parole l'un et l'autre. Merci. Oui, par rapport au protocole, oui, je confirme que c'est à titre indicatif et que c'est une base de départ pour une négociation entre les deux parties qui restent pour moi, ou les trois parties. Deux parties, la première, le concessionnaire, le deuxième et troisième, qui sont le propriétaire exploitant quand il y a deux parties, quand il y a un propriétaire et exploitant différent, ou propriétaire exploitant s'il est une partie. Donc, le protocole est qu'il soit d'éviction pour les propriétaires ou temporaire pour les exploitants, se traite, voilà. Nous, ce qu'on a écrit, c'est une base de travail de départ qui nous semble être le minimum sur lequel les parties doivent s'accorder. Après, à chacune des parties de travailler sur le sujet. Or, je n'avais pas connaissance des 3 ou 4 dossiers contentieux. Voilà. C'est des retours que moi, Chambre d'agriculture du Tarn, je n'ai pas pour elle. Voilà. Hormis, hormis quelques retours qu'on peut avoir sporadiquement, se dire, pardon, où un propriétaire ou un exploitant nous appelle en nous disant, ben voilà, la négociation avec Atosca se passe pas bien. Sinon, après, moi, je n'ai pas de retour. Et je suppose que pour ça, il faudra certainement attendre, puisqu'on ne doit pas être encore dans la procédure judiciaire, je pense pas. Voilà, attendre que les négociations avancent sur ce sujet-là, pour voir vraiment les contentieux que l'on peut avoir. Sur la constitution du protocole, il y a eu un travail que l'on a fait en fonction chacun
de notre savoir-faire et la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne a été un bon indicateur là, puisque voilà, c'est un département de fait qui a certainement plus à travailler ce sujet par les infrastructures qui s'y construisent plus que dans le département du Tarn. Donc, le savoir-faire, voilà, nous a été certainement apporté quelque part, un peu par la Haute-Garonne aussi, pour leur habitude de travail sur ce sujet-là. Sur le calcul des indemnisations, tout à l'heure était prononcé la durée de 9 ans. Ça a été fait en réalité sur les 7 dernières années culturales, sur les marges de bruit des 7 dernières années, qui est recalculable. Alors, je vais pas mis à jour chaque année en fonction des résultats de l'année d'avant. Donc, je pense que le protocole 2023 a été fait sur les chiffres de 2020 ou 2021. 2024 a été fait sur 21 ou 22. Voilà. Et donc, avec une base de calcul qui a été la première et qui fait que, en fonction des chiffres qui vont sortir maintenant des comptabilités agricoles, à partir du moment où on reste dans le protocole, on ne peut pas être plus bas que ce qui a été décidé la première année. La première année est une année plancher, on ne peut pas descendre en dessous. On ne peut juste augmenter l'annualisation dans le cas où c'est nécessaire. Et donc, ces calculs-là ont été faits sur 7 années. Non, l'annualisation se fait sur 7 années de perte de récolte. Merci Sébastien de confirmer ce que je dis. Par rapport à la convention, alors, je m'excuse, j'ai oublié la moitié de la fin de la question. Convention avec Atosca. Compensation collective. Non, je pense Les qu'on n'est pas compensations agricoles, Jean-Claude. voilà, compensation agricole collective, qui est, alors, on a la particularité d'être dans ce dossier, certainement au niveau français, un des premiers qui a à gérer ce dossier-là. Donc, nous avons travaillé avec Atosca, mais aussi avec l'administration locale pour établir un cahier des charges sur ce que nous voulions au point de vue compensation. Nous voulions dans le fond, c'est-à-dire que le montant, lui, était décidé par nombre d'hectares perdus. Alors, je crois que c'est entre 280 ou 300 hectares perdus multiplié par le chiffre, c'est, je regarde mes collaborateurs. 000, Combien 7 000, voilà. Donc, il fait globalement un montant de 2 100 000 ou 200 de compensation collective, sachant que, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, 90% ou 85% sont pour le linéaire Tarn et globalement 10 ou 15 pour le linéaire Haute-Garonne, puisque les hectares, c'est à peu près le rapport des hectares perdus. Ce travail-là est en cours d'élaboration bien avancée, mais voilà, c'est un travail que l'on fait aujourd'hui et qui fait que le montant de la compensation agricole collective devra être consigné auprès de la Banque des territoires et redistribué sur le territoire en fonction des projets qui seront mis en avant et des projets qui seront projets collectifs qui seront mis en avant et qui seront discutés. Alors, je pense que l'instance de décision doit être les 2 CDOA du département du Tarn et de l'Haute-Garonne. Voilà. Il nous a semblé important que cela se passe à cette instance-là, puisque c'est l'instance qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des parties prenantes des partenaires et des partenaires agricoles du département. Voilà à peu près en quelques lignes ou quelques mots les réponses. Alors, s'il y a des choses à rajouter, voilà. Sébastien. Non, peut-être pour compléter ce que disait Jean-Claude déjà, effectivement, l'agriculteur, il y a le choix. Nous, ce qu'on a fait, c'est un travail conjoint, donc qu'il soit dans les Tarn ou dans le 80, vu que la frontière est proche, il y a la même base. On est sur la même zone pédoclimatique, donc il y a la même base. Cette base, s'il veut prendre en soi ce qu'a dit Jean-Claude, que nous, on fixe comme état le minimum, c'est sûr qu'il y a accord. Il peut négocier plus parce qu'il juge que son exploit a des préjudices supérieurs ou parce qu'il y a de meilleures marges, comme s'il ne peut ne pas être d'accord. Et dans ces cas, ça ira aux troisième chose. Il y a deux choses. Il y a un protocole, pour compléter peut-être un peu plus de détails, il y a une indemnité qui en soi est au propriétaire. Alors, sachant que l'agriculteur peut être lui-même propriétaire ou pas, ça, c'est une discussion
sur une base SAFER, ce n'est pas notre rôle Chambre d'agriculture. Derrière va venir un pourcentage supplémentaire du prix des terres pour permettre les frais, rachat et autres, et EDE. Et derrière, après, il y a une marge brute de référence, ce qu'a expliqué Jean-Claude, qui est sur 7 ans et qui a eu également une valeur FUMUR sur les 3 dernières années apportées. Donc, la marge brute, par exemple, elle a été réactualisée l'année dernière. Elle aurait dû baisser, mais elle est restée au même niveau parce que comme elle ne peut faire que monter. Par contre, la FUMUR, c'est la même chose. Et elle, la FUMUR, elle est montée un peu parce que les coûts et les fonctions FUMUR. À cela viennent s'ajouter des points en plus. Par exemple, pour les jeunes agriculteurs, ça peut être, cette indemnité, elle peut être majorée jusqu'à 30%. Pour les exploitations en bio, de 30%. Et si c'est bio et JA, c'est 40%. Pour les titulaires de bail à long terme et fermiers, donc ceux qui sont en fermage, ça peut aussi être majoré. Et il peut y avoir des déséquilibres de l'exploitation qui sont touchés avec un pourcentage de SAU très fort. Donc, ils peuvent engager SAU, surface agricole utile, c'est-à-dire un pourcentage de l'exploitation fortement impacté. Et là-dessus, ça peut être aussi majoré jusqu'à 35% parce que ça, on parle presque de déménagement de siège d'exploitation. Donc, voilà. Et pour une défiguration du parterre. Donc, voilà. Tout ça, c'est une base. Il n'y a pas que la marge brute qui peut servir à aller plus loin. Et nous, on a fait ce travail-là, ce qui nous semblait être le minimum vital pour qu'une exploitation elle puisse retomber sur ses pattes. Mais vu d'avion, je vais dire, on est quand même en proximité du dernier kilomètre, ça aura des chambres d'agriculture. Mais il peut y avoir en laissant, et c'est bien une chose, des exploitations qui peuvent être impactées différemment et faire valoir des choses dans la négociation qu'ils avanceront Bien sûr. avec Atosca et là-dessus, ou s'ils ont des marges supérieures, et parce qu'ils sont très bons techniquement dans des filières, c'est leur propre chiffre certifié par CERFRANS, je dis CERFRANS, excusez-moi, par leur organisme comptable, qui sont mis à la place des chiffres moyennés par les chambres d'agriculture. Donc, ça veut dire que ceux qui sont dans des filières spécifiques là ou autres, c'est la même méthode de calcul, sauf qu'ils mettent leurs chiffres à eux. S'ils sont plus hauts, bien sûr, s'ils sont plus bas, ils vont garder les chiffres moyennés. Voilà, c'était pour répondre un peu. Et sur la partie compensation, comme dans le 81, le Tarn, ça sera géré, c'est dans les mains de l'État. Et donc, ça sera géré aussi en CDOA sur des projets de compensation derrière. Oui, Merci pour ces précisions. et rajouter juste au propos de Sébastien, oui, j'ai ouvert mon micro, juste rajouter au propos de Sébastien que voilà, il peut y avoir des productions que l'on n'a pas en référence et sur lesquelles on n'a pas d'arriéré. Donc voilà, je sais qu'il y a un ou deux producteurs qui ont des productions un peu originales qui ne font pas partie des références dans la région. Donc c'est les marges brutes certifiées par l'organisme comptable qui servent de base de négociation. Mais tout ça, c'est écrit dans le protocole éviction ou compensation temporaire. Merci pour ces précisions, Madame Arrigui.